Tout à l'heure, on parlait du MMA français, mais à l'étranger, et surtout à l'UFC. Mais depuis quelques temps, on remarque qu'il y a de plus en plus de combattants français qui intègrent cette Big League, cette grosse organisation. Pourquoi? Antoine? Déjà, le niveau des combattants évolue, ça c'est un fait. Et l'UFC, c'est une machine énorme, voilà, qui va piocher un peu à droite à gauche partout dans le monde. Donc il y a des combattants qui les intéressent, ils vont piocher ici et là. Ils ont leurs sources, ils ont aussi leur petite source, hein, d'accord. Il y a le Cage Warrior en Europe, où ils récupèrent plein de combattants anglais, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Eduardo. Le Cage Warrior, c'est bien sympa, effectivement. Lorsque vous êtes champion du Cage Warrior, vous allez à l'UFC. Mais ça marche mieux quand vous êtes anglais et que vous êtes managé par l'organisation. Lorsque vous êtes français et que vous êtes managé par quelqu'un d'autre, Eduardo peut le confirmer, c'est pas la même chose, non? C'est un autre problème, voilà. Il y a aussi l'Invicta, où ils vont piocher régulièrement des combattantes. Et là, donc, de plus en plus, on voit des combattants français dans l'Hexagone. Alors, je pense que déjà, on a tout cet engouement autour de la légalisation du MMA en France. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Tout le monde en a parlé. Aux États-Unis et partout dans le monde, on sait, voilà, qu'en France, maintenant, on peut faire du MMA. Maintenant, les autres organisations, j'ai eu l'occasion de m'entretenir il n'y a pas longtemps avec le patron du KSW, qui suit bien évidemment les combattants français. Lui aussi, hein, il a récupéré une petite pépite du MMA français, Saladin Parnasse. Donc il sait de quoi il en retourne en France. À l'UFC, ils ont eu pas mal de grands combattants français quand même, donc ils savent aussi qu'il y a des grands combattants. On a le club de Lopez qui envoie énormément, donc eux, ils ont je vais pas dire qu'ils ont un deal, mais bon, ils sont en contact avec l'UFC. Et ils ont pas mal de combattants qui sont passés par l'UFC, qui ont quitté l'UFC, d'autres, certains, ils sont encore. Et puis il y a des nouveaux venus, et puis on voit, moi c'est ça qui me fait plaisir, c'est des combattants qui ne sont pas issus même de la région parisienne. Je pense à Manon Fiorot, qui est basé à Nice. Je pense à... Alors Benoît Saint-Denis, c'est différent, lui il est dans la région parisienne, mais bon pareil, il ne sort pas d'une grosse écurie, on peut le dire. Malgré tout, ils arrivent quand même à se faire une place. Zara Ferme, également, qui a réussi à se faire une place à l'UFC. Alors je ne sais pas par quel chemin ils sont, par quel chemin détourné ils sont arrivés à l'UFC. La première femme d'ailleurs française. Hein, Et donc il y en a de plus en plus, et j'imagine que ces gens-là, je pense à Aldric notamment, qui est un très bon formateur. Il a un pied à l'UFC avec Manon, qui dit que prochainement, il va pas faire émerger d'autres combattants de son club pour les envoyer là-bas. Moi, j'ai des bruits de couloir, mais je ne peux pas encore le dire, ma foi. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, voilà. Bien sûr. Donc c'est de bonne augure, je pense, pour la suite. Mais c'est pas terminé. Je pense que le fait qu'il y ait le MMA en France légalisé en termes de compétition, ça va encore promouvoir encore d'autres athlètes. Et on n'a pas fini. Après, ce qu'il faut voir aussi historiquement, c'est que la France, on est un pays riche en culture martiale et en culture de sport de combat. On en parle très peu, mais on a des champions de kung-fu, on a des champions du monde en Viet Vo Dao, comme je le disais un peu plus tard. On a dans plein d'activités de sport de combat, on a un très 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 haut niveau. Et on a une culture de pratique de sport de combat qui est là. Alors on n'a pas forcément le public parce que c'est pas sur une compétition de karaté où on va remplir Coubertin forcément, etc. Mais en termes de pratiquants, on est quand même bien représenté, etc. Donc du coup, on a cette culture de sport de combat en France qui est vraiment, vraiment présente, qui est intéressante. Et donc je pense que sur des grosses organisations, Bellator, parce qu'on parle de l'UFC, mais on a aussi pas mal de gens qui sont arrivés au Bellator dernièrement, parler des Françaises, mais des Françaises aussi. Et donc on a vraiment, c'est le début. Moi je pense que c'est le début et on peut avoir un petit raz-de-marée français dans les années à venir et voilà, et de compter là-dessus. Et on peut en revenir aussi sur le fait que c'est peut-être grâce à ça que arrivera plus facilement le Bellator ou arrivera plus facilement l'UFC en France.